J'aimerais ce matin aborder un sujet, le sujet que j'aimerais aborder, donc c'est le sujet du pardon. Le sujet du pardon, et nous avons tous, je pense, à un moment donné, un moment ou un autre, eh bien, peut-être été blessés par quelqu'un. Je pense qu'on a tous vécu ça à un moment donné dans notre vie. Et lorsque la blessure est profonde, une question se pose, c'est comment arriver à pardonner. Et jusqu'où également nous sommes amenés, nous devons, ou même appelés même à pardonner. Jusqu'où nous devons aller. Et c'est cela dont j'aimerais parler avec vous ce matin, et j'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible ensemble dans Matthieu au chapitre 18, à partir du verset 21. Matthieu 18, chapitre 18, verset 21. Et il est écrit donc: alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Alors qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fut appelé ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Amen, amen. Donc, c'est une parabole, et Jésus, dans cette parabole, nous parle simplement, je vais refaire un bref, on va revoir ensemble un peu ce qui est dit. Jésus raconte une histoire, donc, la parabole d'un roi qui demande à ses serviteurs de régler leurs dettes. Il les appelle pour qu'ils puissent régler leurs dettes. Et quand on parle ici donc de serviteur, c'est pas un serviteur comme on peut peut-être en avoir. Moi, quand je pense à serviteur, j'imagine on peut dire esclave comme à l'époque, qui est là, qui sert son maître, qui va au champ et ainsi de suite. Mais c'est pas comme ça qu'on peut voir un simple domestique, en fait, tout simplement. Quand on appelle serviteur, on peut s'imaginer, il peut très bien s'agir d'un haut fonctionnaire ou même d'un administrateur royal. C'est ce que j'ai pu voir aussi dans différents commentaires. Certains pensent que ça pouvait être un haut fonctionnaire ou un administrateur du roi. Et on peut donc imaginer aussi que cet homme était en charge de gérer les affaires administratives, donc les affaires importantes, notamment financières du roi. C'est pour ça qu'il les appelle pour leur faire rendre compte. Et là, ce qu'on découvre en fait, c'est que cet homme, ce serviteur, a une dette. Et une dette de 10 000 talents. C'est ce qu'il nous est dit. 10 000 talents. Et pour vous donner simplement un ordre d'idée, 10 000 talents, à l'époque en tout cas, ça correspondait à 6 000 deniers. Et à l'époque, un simple ouvrier, son salaire journalier, c'était un denier. Un denier. Le salaire d'un simple ouvrier journalier, c'était un denier.
Donc, si on fait le calcul simplement, eh bien, on arrive à environ 60 millions de journées de travail pour qu'un simple ouvrier, en fait, eh bien, puisse rembourser cette dette. Cette dette. Il aurait fallu donc à peu près, je pense, c'est une centaine de milliers d'années de salaire pour rembourser une telle dette, approximativement. Ça fait de quoi travailler. Ça fait de quoi travailler. Il y a de quoi faire. Donc, imaginez simplement, cette dette, elle était totalement impossible à rembourser pour un simple ouvrier, et même ce serviteur qui, lui, n'était pas un simple ouvrier, mais peut-être un haut fonctionnaire du roi qui gérait peut-être les finances du roi, eh bien, oui, peut-être, enfin, certainement qu'il ne touchait pas qu'un denier, il avait un salaire un peu plus important, mais même pour lui, cela était impossible. Cela lui était impossible de rembourser cette dette, impossible de payer une telle somme au roi. Et qu'est-ce qui se passe? Voyons cela, eh bien, le roi, voyant qu'il ne peut pas le rembourser, qu'il ne peut pas le payer, le roi va dire, eh bien, qu'on le vende lui, qu'on vende cet homme, qu'on vende sa famille, ses enfants, et que tout ce qui lui appartient également soit vendu, dans le but de rembourser en tout cas une partie de la dette. Une partie de la dette. Et qu'il puisse récupérer en partie justement eh bien, sa dette, l'argent qu'il avait perdu. Et le serviteur, quand il voit cela, il va prendre conscience justement qu'il va tout perdre. Et à partir de ce moment-là, il va faire quoi? La Bible nous dit qu'il va se jeter aux pieds du roi. Il va se jeter aux pieds du roi et il va le supplier. Il va dire, Seigneur, donne-moi encore un peu de temps. Donne-moi encore un peu de temps et je te rembourserai. Quand je dis ça, je me dis, il sait très bien qu'il ne pourra jamais rembourser. Il ne pourra pas rembourser. C'est impossible à rembourser une telle somme. C'est impossible. Mais le roi, en voyant la démarche de cet homme, va faire une chose, il nous est dit, bien, il va avoir compassion de lui. Il va avoir compassion de cet homme et au lieu justement de lui accorder un délai un peu plus important, eh bien, il va lui remettre complètement la dette. Il va lui faire grâce. Il va lui remettre cette dette. Et je vous laisse simplement imaginer la réaction de cet homme quand il va comprendre qu'il n'a plus rien à payer. Il n'a plus rien à payer. Sa femme, il peut la garder, son poste, il peut le garder lui-même, il ne sera pas vendu. Il peut garder tout ce qu'il avait parce que le roi lui a remis sa dette. Le roi lui a fait grâce. Imaginez le soulagement qu'il a pu ressentir. Imaginez la reconnaissance même qu'il a pu avoir envers son roi. Envers son roi. Et cela m'a fait penser simplement à nous. Juste en lisant ça, cela m'a fait penser à nous. Nous sommes, nous aussi, eh bien, en quelque sorte, comme ce serviteur. Comme ce serviteur. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. La Bible nous dit que nous sommes pécheurs et nous sommes privés donc de la gloire de Dieu. Et elle nous enseigne que le péché, eh bien, nous rend coupables devant Dieu et nous sépare également de lui. Et tout comme ce serviteur, eh bien, il nous est impossible de rembourser, de payer notre dette nous-mêmes envers Dieu. C'est impossible. Impossible de le faire. On le voit dans le psaume 49 au verset 7, à partir du verset 7 jusqu'à 9, il est écrit « Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » Et j'aime bien la version Semeur, le verset 9, il dit « Car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut à tout jamais en abandonner l'idée. » En d'autres termes, il nous est impossible de racheter notre âme. Tout l'or du monde ne pourrait racheter notre âme. Tout l'or du monde ne pourrait rien pour racheter notre âme. Même l'accumulation de toutes bonnes œuvres que l'on pourrait éventuellement faire, eh bien, c'est impossible, ne pourra racheter notre âme. Nous avions besoin, justement, que quelqu'un d'autre paye notre dette. Nous avions besoin que l'on nous fasse grâce, tout simplement. Tout simplement. Et là, c'est ce qui s'est passé. Dieu, eh bien, a envoyé son Fils Jésus sur terre afin qu'il prenne notre condamnation. Sur lui, notre condamnation. Son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Et grâce à son sacrifice, eh bien, il a ouvert justement le chemin du salut pour nous. Nous avons accès à Dieu en Jésus. Nous avons la possibilité d'être pardonnés, libérés de nos péchés et de recevoir la vie éternelle. Et c'est ce que la plupart d'entre nous ici avons expérimenté dans notre vie. Le péché nous séparait de lui, de Dieu. Il nous était impossible de pouvoir être pardonnés
de pouvoir par nous-mêmes, justement, racheter notre âme. Mais Dieu, justement, a envoyé Jésus, son Fils, sur la croix pour que nous puissions être rachetés, pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Il nous a fait grâce. Et quand nous avons réalisé cela, quand nous avons donné notre vie à Dieu, quand nous lui avons demandé pardon pour nos péchés, eh bien, Dieu nous a fait grâce, Dieu a agi dans nos cœurs et on a réalisé en même temps, quand il a fait ça, et qu'on est devenu enfant de Dieu, comme cet homme, eh bien, nous avons reçu la joie dans notre cœur, la paix dans notre cœur, une joie immense. On est pardonné, on a la vie éternelle, notre dette a été effacée, nos péchés ont été effacés, notre dette a été payée par Jésus à la croix. Il nous était impossible, nous, de le faire, mais Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Notre péché a été pardonné. Et cela a mis la joie dans notre cœur, la paix dans notre cœur. J'espère pour vous. J'espère pour vous. Et j'aimerais donc revenir rapidement au texte. C'est ce qu'a vécu cet homme. Sa dette a été remise. Et cependant, cet homme, il nous est dit que, après avoir reçu donc cette grâce immense, sa dette a été effacée. Et il va sortir de devant le roi, mais il va rencontrer un de ses compagnons. À peine il est sorti, eh bien, il va rencontrer un de ses compagnons qui, lui devait 100 deniers. 100 deniers. Et là, l'attitude de cet homme, donc de ce serviteur, va littéralement changer. Il va complètement changer d'attitude. Il va saisir, il dit, son compagnon, il va l'étrangler et il va exiger qu'il le rembourse immédiatement. Et je ne sais pas si vous remarquez, attendez, et son compagnon va faire une chose, la Bible nous dit, il va se jeter à terre et il va le supplier, sois patient avec moi et je te rembourserai. Et je te rembourserai. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cet homme va faire exactement la même chose que le serviteur avait fait devant le roi. Il va se jeter à terre et il va le supplier, aie patience envers moi et je te rembourserai. Aie patience envers moi et je te rembourserai. Sauf que la différence entre le roi et ce serviteur, c'est que ce serviteur, lui, eh bien, il ne va rien vouloir entendre. Ce serviteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le jeter en prison. Il ne va même pas faire preuve de compassion. La compassion, la grâce qu'il a eue, qu'il venait d'avoir, eh bien, il ne va même pas la manifester. Il va jeter cet homme en prison en lui disant « Rembourse-moi cette dette. Tu resteras en prison jusqu'à temps que tu m'aies remboursé cette dette. » Pourtant, on peut se dire c'est son compagnon, il le connaît, c'est peut-être comme nous, un collègue de travail, et en général, avec les gens qu'on connaît, on a peut-être un peu plus d'empathie ou autre, mais là, rien du tout. Rien du tout. Et il va réagir comme si c'était un simple inconnu. Alors que sa dette, eh bien, était carrément, je dirais, mais vraiment infime par rapport à ce que lui devait au roi. 100 deniers, c'est quoi? C'est l'équivalent, si je ne me trompe pas, de 100 jours de travail. 100 jours de travail, c'est rien du tout. Pour un simple ouvrier, sachant que son compagnon ne l'était pas non plus, puisqu'il faisait partie des serviteurs qui avaient été appelés auprès du roi. Et cet homme a choisi de ne pas faire grâce, à son compagnon. Et cela nous révèle une chose, c'est que l'attitude de ce serviteur nous montre un cœur dur, nous montre un cœur insensible. Et comment est-ce possible, après la grâce que cet homme venait de vivre, venait de recevoir, comment est-ce possible qu'il ait un cœur dur à ce point? Comment est-ce que cela est possible? Et pour répondre à cette question, j'aimerais que l'on puisse prendre ensemble, lire ensemble un texte dans Marc chapitre 8, verset 17, à partir du verset 17. Où il est écrit donc, Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Autrement dit, ne vous rappelez-vous pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et là, on pourrait continuer, mais ça continue. On va s'arrêter là. Là, rapidement, peu de temps avant, Jésus, on est lors de la seconde multiplication des pains. Et Jésus, donc, avait fait un miracle, il avait multiplié pour la 2e fois les pains et les poissons. Et ses disciples étaient présents.
étaient présents. Ils ont vu cela, ils ont vu ce que Jésus a été capable de faire, ce qu'il avait fait. Et ce n'était pas la première fois en plus qu'ils le voyaient. Et eux, à ce moment-là, dans ce qu'on a lu, ils étaient préoccupés par le fait qu'ils n'avaient pas beaucoup de pain. Ils étaient préoccupés par le fait qu'ils n'avaient pas beaucoup de pain. En clair, c'est comme s'ils avaient oublié le miracle qu'ils venaient à peine de voir quelque temps auparavant. C'est comme s'ils avaient oublié le miracle que Jésus avait fait. Et je dirais que par là, Jésus nous montre ici qu'un cœur dur se reconnaît à son incapacité à voir et à se souvenir, même à entendre, comme il le dit dans le texte. Il veut leur dire, avez-vous le cœur endurci et n'avez-vous point de mémoire? Ne vous rappelez-vous pas ce que j'ai été capable de faire quelque temps avant? Et là, vous vous êtes concentré sur, je n'ai qu'un peu de pain. On va manquer de nourriture, entre autres. Donc, c'est comme si le Seigneur n'allait pas pouvoir pourvoir aux besoins. Le problème pour revenir au serviteur, donc dans cette parabole, le serviteur impitoyable dans Matthieu 18, le problème de ce serviteur est similaire. Il vient de recevoir un pardon immense, mais quelques instants plus tard, il agit comme s'il n'avait jamais reçu cette grâce, comme s'il avait oublié ce qu'il venait de recevoir, comme s'il avait oublié, comme s'il ne comprenait pas cette grâce dont qu'il avait reçue. Et ce matin, il en est peut-être de même pour vous, pour nous. Parfois, l'endurcissement de notre cœur commence simplement quand nous oublions ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait dans notre vie. Et cela fait peut-être même, je dirais, des années que vous êtes convertis, que l'on est convertis, mais tu as peut-être oublié la grâce qu'il t'a faite, que Dieu t'a faite. Tu as peut-être oublié cela, tu as peut-être même connu plusieurs miracles, mais tu es devenu insensible, tu as oublié ce que Dieu avait fait dans ta vie. Et cela a peut-être endurci ton cœur, du fait que tu ne te rappelles pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Et Jésus nous montre que l'on peut recevoir la grâce de Dieu et pourtant avoir encore un cœur dur. Un cœur dur, même peut-être envers nous-mêmes, mais un cœur dur envers les autres. Et ne pas arriver à faire preuve de compassion et même à pardonner notre prochain, à pardonner ceux qui nous entourent. Et si Jésus nous demande donc de pardonner, qu'est-ce que cela signifie réellement? À quoi ressemble le vrai pardon selon Dieu? Qu'est-ce que ça ressemble? J'aimerais rapidement qu'on voit ensemble, déjà la première chose, qu'est-ce que le pardon n'est pas? Qu'est-ce que le pardon n'est pas? Le pardon, ce n'est pas dire simplement « je te pardonne seulement pour cette fois, mais si tu recommences, c'est fini ». Le pardon, ce n'est pas dire « je te pardonne, mais je n'oublie pas ». Ce n'est pas « je te pardonne, mais je ne t'adresse plus la parole ». Ce n'est pas « je te pardonne, mais je te ferai payer ce que tu m'as fait ». Et on pourra en rajouter. On pourra en rajouter plein. Mais alors, qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le pardon? J'ai regardé simplement la définition dans le Larousse. Le Larousse, la définition du pardon, il dit simplement que c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. Et c'est le fait aussi de la rémission d'une offense. La rémission d'une offense. Autrement dit, le pardon est un acte d'amour et de grâce par lequel on choisit de remettre définitivement à quelqu'un sa faute et ne plus lui en tenir rigueur. C'est ça le pardon. C'est renoncer même à se venger. C'est ce que ça veut dire simplement. Et quand on regarde aux Écritures, la notion de pardon, même, je dirais, va beaucoup plus loin. Quand on regarde à ce texte, on va revenir au verset 21 et à la question de Pierre à Jésus. Pierre va s'approcher de Jésus, il va lui poser une question. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi, lorsqu'il me fera du mal, lorsqu'il va me blesser? Et serait-ce jusqu'à 7 fois? Et Pierre ici, donc, par cette question, justement, bien oui, Pierre a compris qu'il fallait pardonner. Pierre ne demande pas « est-ce que je dois pardonner ?» Il sait qu'il faut pardonner. Mais il demande plutôt combien de fois je dois pardonner? Pierre pense probablement qu'il y a une limite au pardon. Peut-être. Mais à un moment où il pourra dire peut-être « bien, là j'ai pardonné 7 fois, mais à partir de ce moment-là, c'est fini, j'en ai assez, je ne lui pardonnerai plus s'il continue à me faire du mal. »
Là, c'est terminé. Et cette question, justement, qu'il pose nous montre la difficulté de l'être humain à pardonner. Il nous est difficile de pardonner. Si on nous fait du mal, on va peut-être arriver à pardonner une fois, deux fois, peut-être trois fois, peut-être plus. Mais si cette personne revient constamment à nous faire du mal, à nous blesser, on va pas aller plus loin, simplement à nous faire du mal, au bout d'un moment, on va dire stop, ça y est, j'en ai marre, arrête, ça suffit, et tu es allé trop loin. Mais Jésus va répondre à cette question, il va répondre simplement, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. Jésus est en train de lui dire, et par la même occasion de nous dire à nous aussi, sois prêt à pardonner sans limite, sois prêt à pardonner sans fin. Le véritable pardon, eh bien, ne se compte pas. Le véritable pardon n'est pas limité. Pardonne autant que tu pourras pardonner. Il n'y a pas de limite au pardon. Il n'y a pas de limite au pardon. Le véritable pardon également, eh bien, ne se limite pas non plus, mais dans la grandeur du tort subi. Même si c'est vrai, ça peut être difficile à entendre. Des fois, on va peut-être juste, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire, j'ai pas d'idée en tête, mais on peut être blessé, on peut nous faire un tort plus gros qu'un autre. Je sais pas si on nous ment, ça va, mais demain, un mari va peut-être mentir à sa femme, et le lendemain, on voit ce qui se passe, il va peut-être décider de la quitter. Le tort subi est différent, c'est pas la même chose. Mais le pardon ne se limite pas justement à la grandeur du tort que l'on subit, à la grandeur du tort que l'on subit. Par exemple, dans l'actualité, on peut entendre, on entend plein de choses, il arrive surtout de plus en plus, on entend des meurtres, des enfants abandonnés, des enfants maltraités, des trahisons profondes. Et notre première réaction face à ces injustices, c'est impardonnable. C'est impardonnable, ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Peut-être que nous-mêmes, on se dit la même chose, ce qu'on nous a fait, c'est impardonnable. Je ne peux pas pardonner, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça se comprend totalement. Mais rappelons-nous que si Dieu ne pardonnait que les péchés qui nous semblent justement pardonnables, eh bien, personne d'entre nous ne pourrait espérer la grâce, ne pourrait être pardonné. Personne d'entre nous ne pourrait espérer en sa grâce. La Bible nous rappelle que nous avons tous péché, comme je l'ai déjà dit. Romains 3, 23, hein, car nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais cela veut dire quoi? C'est que nous avons tous besoin du pardon et de la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on minimise la faute, d'accord? Ça ne veut pas dire que cela minimise la faute commise, mais le pardon de Dieu pardonne même l'impardonnable. Le pardon de Dieu pardonne même l'impardonnable. Si nous avons donné notre vie à Jésus, eh bien Dieu nous a pardonné, peu importe ce qui a été fait. Nous sommes désormais libres en Jésus-Christ. Nous sommes désormais libres en Jésus-Christ. Et j'aimerais arriver maintenant à un autre point, c'est le fait de comment arriver à pardonner. Parce que des fois, comme je le disais, il y a des choses qu'on nous a fait, c'est impardonnable. On n'arrive pas à pardonner. Il nous est difficile de pardonner. Eh bien, comment arriver à faire preuve donc de ce pardon? Le psaume 103, versets 2 et 3, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Qu'est-ce que David nous demande de ne pas oublier dans ce verset? Alors, il y a d'autres choses aussi après par la suite que je n'ai pas citées. Mais qu'est-ce que David nous demande? Il nous demande de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Et parmi ces bienfaits, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il commence notamment par nous rappeler justement du pardon de nos péchés, que nous avons été pardonnés de nos péchés. Dieu a fait preuve envers nous d'une grâce immense. Nous devions être séparés de lui pour l'éternité à cause de nos péchés, mais il a donné son Fils unique à la croix pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être pardonnés même de l'impardonnable. Et quand on réalise pleinement cette grâce, quand on réalise ce que Jésus a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous,
eh bien, on ne peut pas rester, je dirais, dans le non-pardon. Quand on réalise vraiment ce que Dieu a fait pour nous, on était loin de lui, on était pécheurs, on l'a fait souffrir, et même des fois encore aujourd'hui, Dieu souffre, Dieu peut-être même pleure encore en nous voyant des fois, et même pas que nous, mais ça arrive. Mais il a donné son Fils pour que nous puissions être rachetés, pour que nous puissions passer l'éternité avec lui. Et quand on pense à cela, quand on réalise cela, eh bien, on ne peut pas ne pas pardonner quand on nous fait du mal. Et c'est ce que nous demande Dieu aussi au travers de cette parabole. C'est ce qu'il nous demande. Pardonner. Tu as reçu une grâce immense. Toi-même, quand on te fait du tort, pardonne. Donne cette grâce. Pardonne. Pardonne à ton tour. Pardonne à ton tour. Quand on réalise cela, il nous est impossible vraiment de pardonner. Mais malgré, je dirais, bon, il nous est impossible, malgré cela, malgré, c'est vrai, le fait de... Comment je peux dire ça? L'amour de Dieu va nous pousser, quand on réalise ce que Dieu a fait pour nous, je vais répéter ce que je disais, quand on réalise son amour et ce que son amour l'a poussé à faire pour nous, bien, on ne peut pas ne pas pardonner. Dieu nous demande de pardonner. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il arrive des fois que malgré le fait qu'on soit conscient de cela, eh bien, il nous est difficile de pardonner. Parce que c'est vrai, pardonner, c'est pas simple. Selon ce qu'on nous a fait, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas simple, qui peut être même difficile. Et ça fait peut-être des années que l'un d'entre vous, peut-être quelqu'un ici, eh bien, essaye de pardonner à quelqu'un. Encore et encore, et vous n'y arrivez pas. D'autres, peut-être, qui se disent, ce que j'ai subi, ça a été trop dur. Je ne peux pas et je ne pardonnerai jamais ce que l'on m'a fait. Parce que certaines blessures, c'est vrai, eh bien, sont trop profondes. Certaines choses que nous avons vécues nous ont fait beaucoup de mal. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour cela que c'est difficile de pardonner. Mais quand c'est difficile comme ça, il y a une chose qu'il faut faire et qui est importante, c'est demander de l'aide à Dieu. Seigneur, tu me demandes de pardonner, c'est ce que l'on voit au travers de cette parabole. Tu m'as fait grâce et tu me demandes en même temps de faire grâce, de pardonner, mais j'y arrive pas. Alors Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner comme toi, tu m'as pardonné. Je veux te remettre cela. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14, il est écrit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour. Ça veut dire donc de l'amour qui est le lien de la perfection. Qui est le lien de la perfection. Autrement dit, sans amour, sans être revêtu d'amour, il va nous être difficile de pardonner. Sans être rempli de l'amour de Dieu, il va nous être difficile d'arriver à pardonner. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour que Dieu a eu pour nous, qui l'a poussé à envoyer Jésus sur la croix. C'est son amour qui l'a poussé à donner son Fils sur la croix. C'est l'amour que Jésus avait pour nous qui l'a poussé à donner sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous. Et c'est l'amour que Dieu veut nous donner, son amour que nous avons expérimenté, qui doit habiter en nous, qui va nous pousser également à pardonner aux autres et nous aider à pardonner aux autres. C'est cet amour-là. Sans amour, on ne pourra pas pardonner. Sans aimer notre prochain, on ne pourra pas pardonner. Il sera difficile encore plus de pardonner. Il nous est dit, sans amour, il nous est impossible de faire miséricorde. Sans amour, eh bien, il nous est impossible de faire preuve de bonté, de faire preuve d'humilité, de douceur, de patience. Quand on regarde le fruit de l'esprit, la Bible nous dit, c'est l'amour. Et de l'amour découlent toutes ces choses.
la miséricorde, la paix, la joie, le pardon, tout découle de l'amour. Tout découle de l'amour. Donc ce qu'il nous faut, c'est l'amour. C'est être rempli de l'amour de Dieu. Quand on a des difficultés à pardonner, quand on n'arrive pas à pardonner, quand c'est trop dur, quand ce qu'on a vécu est trop difficile, après ça ne veut pas dire que ça justifie ce que la personne a pu faire. Mais c'est Seigneur, remplis-moi de ton amour et aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner, comme toi tu m'as pardonné. Pardonner, c'est remettre notre souffrance entre les mains de Dieu. C'est dire, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. J'ai trop de colère, trop de rancœur envers cette personne. Je n'arrive pas encore peut-être à ressentir de l'amour pour elle. Mais je ne veux plus porter cette colère seule. Je te remets cette personne. Je te demande de travailler mon cœur. Aide-moi à vouloir, peut-être pour ceux qui ne veulent peut-être pas pardonner même, aide-moi à vouloir pardonner. Dieu peut prendre notre cœur blessé. Dieu peut prendre notre colère, notre incompréhension et notre désir même des fois de justice, ce qui se comprend. Et petit à petit même nous apprendre à pardonner. Nous apprendre à pardonner. Parce que ce que nous sommes incapables de faire seuls, eh bien Dieu peut nous donner la force justement de le faire avec lui. Dieu peut nous donner la force de le faire avec lui. Et j'aimerais rapidement, pour illustrer un peu tout cela, conclure par un témoignage. Le témoignage, vous l'avez certainement entendu ici. Je crois qu'Emmanuel l'avait dit à un moment donné, si je ne me trompe pas, mais c'était pas prévu. Mais en tout cas, l'histoire de Corrie ten Boom. Vous connaissez? Peut-être pas tous. Mais son histoire, c'est que elle et sa sœur, c'est leur famille, cachaient des chrétiens donc, dans leur maison pendant l'époque nazie, tout cela. Et à un moment donné, ils ont été découverts et envoyés dans des camps de concentration, dans un camp de concentration. Et je vais essayer de faire court. Donc, dans un camp de concentration, et ils ont vécu toutes sortes de choses difficiles. Mais Corrie et Betsy, sa sœur, donc étaient là-bas dans un camp de concentration. Et la sœur de Corrie est morte là-bas, dans le camp de concentration. Elle y mourut. Et la guerre a pris fin. Après la guerre, donc, Corrie portait donc de grandes blessures et elle avait donc connu la faim, elle avait connu l'humiliation, la violence et également la mort de sa sœur. Mais malgré tout, en tant que chrétienne, elle commença à voyager en Allemagne pour annoncer le message de l'Évangile et le pardon de Dieu. Puis un jour, après avoir témoigné du pardon de Dieu dans une église, un homme s'approcha d'elle. Et c'était un ancien gardien du camp de concentration dans lequel elle avait vécu. Elle avait vécu pendant un certain nombre de temps. Et Corrie a reconnu cet homme. Et immédiatement, tous ses souvenirs lui sont revenus. Tout ce qu'elle avait pu subir, comme violence et autres. La mort de sa sœur, là-bas aussi, également. Et il nous a dit que cet homme s'est approché d'elle. Cet homme est venu auprès d'elle et il lui explique également qu'il est devenu chrétien et qu'il croit que Dieu lui a pardonné les atrocités qu'il avait commises dans ces camps de concentration. Corrie, il nous est dit, elle se retrouve alors face à une réalité très difficile. Est-ce qu'elle va lui pardonner ou non? Il y a une chose que cet homme va faire que je n'ai pas dite, c'est que cet homme, il va s'approcher, il va lui expliquer qu'il est devenu chrétien, mais il va également lui tendre la main et il va lui demander de lui pardonner. Voulez-vous me pardonner pour ce que j'ai fait? Et à ce moment précis, Corrie va se retrouver, donc, comme je le disais, dans un moment difficile. Après tout ce qu'elle a vécu, elle doit lui pardonner. C'est ce qu'elle vient de témoigner, c'est ce qu'elle vient de dire. Mais elle n'arrive pas à lui pardonner, elle n'arrive pas à le faire. Avec toutes ces pensées qui remontent, avec tout ce qu'elle a vécu, avec tout ce qui s'est passé, la mort de sa sœur et autres, elle n'arrive pas à lui pardonner. Pourtant, elle vient de parler du pardon de Dieu et elle vient de lui parler du fait qu'il faut pardonner aux autres. Et elle raconte également que dans ses pensées, il y avait de la colère et de la vengeance qui étaient remontées en elle. Et l'homme, bien sûr, pendant tout ce temps, garde la main tendue.
Il garde sa main tendue et Corrie, à un moment, comprend qu'elle ne peut pas produire ce pardon par ses propres forces. Alors, elle va prier intérieurement et elle va dire, Seigneur Jésus, aide-moi à lui pardonner. Aide-moi à pardonner à cet homme. Et elle va décider, à l'issue de sa prière, donc, de lui tendre la main, malgré tout ce qu'elle ressentait, malgré tout ce qu'elle pouvait ressentir. Et elle raconte au moment où elle va prendre sa main, eh bien, pour lui pardonner, elle dit qu'elle va ressentir une profonde paix et un amour qui venait de Dieu. Elle a été remplie de paix et d'amour de Dieu à partir du moment où elle a décidé de prendre sa main et elle a pu justement lui dire « Je vous pardonne, je vous pardonne ». Elle est parvenue à dire pardon de tout son cœur à cet homme. Elle l'a réellement pardonné. Alors des fois, il est difficile de pardonner. Cet homme, ce qu'il avait fait, c'était atroce. Ce qu'il avait pu faire, ce qu'elle avait vécu, et peut-être même avec cet homme, c'était fou ce qu'on pouvait. Mais il lui était difficile de pardonner. Mais avec l'aide de Dieu, elle a réussi à pardonner. Elle a réussi à pardonner. Et Dieu nous demande justement d'en faire de même. Dieu nous demande de faire preuve de miséricorde comme lui en a fait pour nous. Et cela même si la personne ne le mérite pas. Peut-être que ce matin, eh bien, tu n'arrives pas encore à pardonner comme cette femme là que je disais à un moment donné n'arrivait pas à pardonner. Ou bien peut-être que tu n'as pas envie de pardonner, que c'est trop dur. Et cela à cause de quelqu'un peut-être qui t'a insulté ou rabaissé pendant plusieurs années. Peut-être que c'est à cause de quelqu'un qui a répandu des mensonges sur toi. Peut-être que c'est à cause de ton conjoint ou d'un ami qui t'a trahi. Peut-être que c'est à cause d'un parent qui t'a abandonné. Peut-être que c'est à cause d'autres choses, plein de choses que ça peut être. Eh bien, ce matin, simplement, comme je disais, fais comme cette femme. Demande, Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, je veux pardonner. Parce qu'il y a une chose qui est véritable, c'est que quand on ne pardonne pas aussi, eh bien, il y a de l'amertume qui naît. Il y a toutes sortes de l'amertume, de la rancœur, tout ça, et ça vient même mettre une entrave à notre relation avec Dieu. Ça peut même entraver notre prière, bloquer notre prière. Alors ce qu'il faut, c'est pardonner. Seigneur, c'est difficile, mais je veux que tu m'aides à pardonner ce que l'on m'a fait. Et cela va nécessiter aussi peut-être pour certains une chose, c'est qu'on attend toujours que peut-être la personne qui nous a fait du mal vienne nous pardonner. Mais des fois, ça peut nécessiter que nous-mêmes, nous ayons trouvé cette personne, même si c'est difficile, et justement pour nous réconcilier avec cette personne, même si c'est elle qui nous a fait du tort, même si c'est cette personne qui nous a fait du mal. C'est à nous peut-être même des fois de trouver ces personnes. Donc, simplement ce soir, eh bien, ce matin, que l'on puisse demander, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner peut-être le mal qu'on m'a fait. Donne-moi la force de pardonner, afin que même je puisse être libéré de l'amertume, de la rancœur qui peut-être est dans mon cœur et qui me ronge. On prie ensemble ? Seigneur Jésus, c'est vrai que le pardon est très important, Seigneur Jésus. C'est vrai que le pardon, quand on ne l'accorde pas, peut, comme je le disais là, Seigneur, nous faire du mal, peut nous entraver notre intimité avec toi, notre relation avec toi, nos prières même, Seigneur Jésus. Et ce que l'on désire, Seigneur, c'est faire, Seigneur, t'obéir. Tu nous demandes de pardonner comme toi, tu nous as pardonné. Nous ne méritions pas ton pardon, Seigneur Jésus, mais tu nous as pardonné parce que tu nous aimes, Seigneur Jésus. Tu nous as pardonné. Alors, Seigneur, ce matin, je veux te prier, Seigneur, pour quelqu'un ou quelques-uns, Seigneur mon Dieu, qui peut-être ont des difficultés à pardonner, Seigneur, n'arrivent pas à pardonner, et cela peut-être depuis longtemps. Je veux te prier, Seigneur Jésus, de les aider à pardonner, de qu'ils puissent prendre cette victoire, Seigneur Jésus, et arriver à pardonner avec ton aide, parce que seul, c'est vrai que c'est impossible, voire tellement difficile. Il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu, qui peut nous aider à pardonner. Alors je te prie, s'il te plaît, Seigneur, de nous aider à nous rappeler ce que toi, cette grâce que l'on a eue, Seigneur, que tu nous as faite en nous pardonnant à la croix. Tu as pardonné nos péchés, tu as pardonné l'impardonnable, Seigneur Jésus. Et aide-nous en retour, comme tu nous le demandes, à pardonner également, Seigneur Jésus. S'il te plaît, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, Seigneur. Amen. Amen, amen. Je voudrais qu'on puisse rester quelques instants sous le regard du Seigneur
et qu'on puisse prier et que quelqu'un puisse vraiment prendre cette décision de pardonner. Il y a ce qu'on ne peut pas faire, mais il y a aussi ce qu'on peut faire. Et on peut prendre ce matin une décision et de dire, Seigneur, je choisis de pardonner sous le regard du Seigneur. Peut-être, je voudrais qu'on ferme nos yeux quelques secondes encore et que tandis que vous êtes sous le regard de Jésus, que vous puissiez dire, Seigneur, tu m'as pardonné. Pourtant, il y avait des conséquences à mon péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais tu m'as pardonné pour que j'aie la vie. Comme on l'a entendu, il peut y avoir des blessures encore. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est pas parce que vous ne pardonnez pas que les blessures vont s'en aller. Au contraire. Quelqu'un a dit un jour très justement, le pardon, c'est une puissance qui libère. Elle te libère de ton passé. Elle te permet d'être un artisan de paix. Ça a été dit très justement, si tu n'y arrives pas, c'est peut-être tout à fait normal parce que nous, on n'est pas Dieu. Notre amour, il n'est pas comme l'amour de Dieu. Il faut bien le reconnaître. Et dire, mais Seigneur, aide-moi à pardonner, à aimer comme tu aimes. Et néanmoins, c'est possible parce qu'on a été aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Et le Seigneur va réparer ce qui a été brisé dans ta vie. Le Seigneur va te guérir le cœur brisé pour que tu puisses aimer à nouveau et pardonner comme le Seigneur te le demande. Je voudrais rajouter une autre chose par rapport à, tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, par rapport à ce que nous a partagé Sébastien, et nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons entendu ce matin. Mais Sébastien a dit ceci, c'est que si on ne pardonne pas, il peut y avoir, on reste dans... Mais vous savez que c'est même plus grave que ça. C'est que le serviteur qui avait choisi de ne pas pardonner alors que le roi lui avait remis ses 10 000 talents d'or de dette, ce roi l'a de nouveau mis en prison. Et Jésus dira ceci, si vous ne pardonnez pas à votre frère, votre Père céleste, lui non plus, ne vous pardonnera pas. C'est-à-dire que mes frères, je ne veux pas avoir comme levier ou comme motivation la peur, parce que ce n'est pas ça qui doit nous faire avancer, mais un point de veille. Une absence de pardon peut produire la perte du salut. Parce que si tu es ce que tu es, comprenez, c'est logique, c'est parce que tu as été pardonné. Alors maintenant que tu puisses dire, c'est dur, pasteur, vous ne comprenez pas, certainement. Mais je connais quelqu'un qui comprend mieux que toi, c'est le Seigneur. Et qui veut mettre en toi sa pensée, afin que tu puisses dire, je pardonne. Et tu seras libéré de ton passé. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux prendre une décision ce matin en disant, je choisis de pardonner, même si j'y arrive pas encore, même si j'ai des combats encore, mais je compte sur mon Dieu. Je choisis de pardonner. Alléluia. Je vous laisse quelques secondes de réflexion, parce que c'est intime, c'est personnel. Et ensuite, je vais faire un appel afin de prier pour vous. Mais je ne voudrais pas que vous soyez dans une émotion trop facile. Je voudrais que vous puissiez vraiment vous placer devant le Seigneur en disant, c'est ce que je veux faire, Seigneur. C'est ce que je veux faire. Donc vous avez compris que le Seigneur nous demande de pardonner, vous êtes positionné devant Dieu, vous voulez lui obéir. Alors tandis que nos regards sont fermés, nos yeux sont fermés, quelqu'un voudrait-il que l'on prie pour lui pour dire « J'ai besoin que le Seigneur me donne la force pour pardonner ». Il y a des mains qui se sont levées. Est-ce que d'autres veulent lever leurs mains en disant oui, il y a plusieurs qui veulent lever leurs mains.
Voilà. Alors on va prier le Seigneur. On va demander à Jésus. Et le Christ, le Seigneur, va vous bénir. Et va vous donner cette capacité de pardonner. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce. Je veux te louer. Parce que, Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Et ce que nous avons entendu, c'est ta parole. C'est pas l'enseignement de Sébastien ou d'une église. C'est ta parole. Seigneur, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons été pardonnés de nos péchés. Tu as payé notre dette et nous te disons merci pour cela. Et Seigneur, tu nous as commandé de nous aimer les uns les autres. Et Seigneur, de nous pardonner les uns les autres. Et tu vois ces mains levées, ces bien-aimés qui ont souffert, qui ont expérimenté des blessures et qui ne veulent plus vivre avec ce ressentiment parce que pour eux, c'est impossible d'être enfant de Dieu et de vivre dans une rancœur, dans une amertume. Ils veulent être libérés de cela et ils ont compris que ce qui va les libérer, c'est de pardonner, comme ils ont été pardonnés. Alors Seigneur, je te prie afin que comme lors de ces témoignages qu'on a entendus de Corrie ten Boom, ils expérimentent la même puissance de l'amour de Dieu dans leur vie. Seigneur, alléluia. Seigneur Jésus, le passé c'est le passé, mais Seigneur, là où tu es passé, toi, le passé est dépassé. Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses nouvelles et qui donne, Seigneur, mon Dieu, à ces cœurs qui ont été meurtris, blessés, d'être consolés, réparés et d'aimer tout à nouveau et de pardonner. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Juste une petite pensée avant de terminer pour vous dire, imaginons que je pardonne à quelqu'un qui m'a fait du mal, mais que cette personne ne change pas. Vous savez, beaucoup de gens sont au contact de l'amour de Dieu et ne veulent pas changer. Hein. Ça arrive, hein. Et plus souvent qu'on le croit, bien entendu. Mon frère, ma sœur, toi tu as fait ta part. Tu es dégagé à son égard. Tu as pardonné, mais il faut pardonner. Et encore une fois, je reviens sur ce qu'a dit Sébastien, mais s'il y a un combat dans ton cœur, mène-le à genoux.